Bienvenue sur ce podcast Lueur sensible, où j'aborde la question des émotions et de leur implication dans ma vie de foi. Je m'appelle Cécile, je suis psychomotricienne de formation, et mon parcours de soignante sensible m'a amenée à considérer ce sujet de près. La Bible est un livre que je trouve passionnant. Il regorge d'histoires d'humains, comme nous, qui ont fait face à différentes situations et qui ont souvent galéré pour trouver la bonne voie. On y voit aussi combien Dieu tente par tous les moyens de les aider à rester au plus près de lui et de ses conseils. Dans l'épisode d'introduction, j'explique que les émotions sont amorales, c'est-à-dire ni bonnes ni mauvaises en soi, mais que les choix entrepris et les conséquences peuvent varier. Qu'est-ce que je fais de mes peurs ? Sont-elles toujours justifiées ? Me donnent-elles toujours un signal parce que ma vie est réellement en danger ? Dans quelle mesure dois-je les écouter ? Prenons l'exemple d'un homme qui semble réagir de manière intéressante, David. En 1 Samuel, on l'observe avec ses compagnons d'armes. Il se trouve dans une situation très difficile. Ils reviennent de bataille et trouvent leur ville ravagée et incendiée. En plus, les femmes et les enfants ont été capturés et emportés par l'ennemi avec tous leurs biens. La Bible nous dit que David et ses compagnons se mirent à crier et pleurer jusqu'à en être épuisés. La situation est terrible pour eux, on leur a tout pris. En tant que responsable de ce groupe, David a de lourdes responsabilités. Que faire ? Se lamenter ne les fera pas revenir, mais poursuivre l'assaillant est forcément dangereux. On sent que les émotions font partie du jeu. Beaucoup d'êtres chers leur ont été enlevés. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Le danger menace réellement la vie de David à ce moment-là. Il a donc toutes les raisons d'avoir peur. Mais ce qui m'interpelle, c'est la suite. On voit comment, dans cette situation douloureuse et délicate, David choisit de se tourner vers Dieu. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiathar d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. David demande à Dieu s'il doit poursuivre l'ennemi pour les rattraper, et l'Éternel lui répond que oui, car il récupérera tout ce qui a été pris. David aurait pu choisir bien d'autres réactions. Il aurait pu se lamenter et se noyer dans ses émotions. Il aurait pu partir à la hâte sans consulter le Seigneur. Il aurait pu s'enfuir de peur des représailles de ses compagnons. Mais il a choisi de se tourner vers son Dieu. J'aime cette expression car on y voit la proximité que David a avec l'Éternel. Ce n'est pas la première situation compliquée qu'il doit affronter. Ce n'est pas la première fois qu'il cherche la face de Dieu pour savoir comment réagir dans un moment compliqué. On trouve ailleurs dans la Bible le livre des psaumes dont plusieurs ont été écrits par lui. Il nous donne de multiples exemples de ses cris vers Dieu. On y observe sa relation intime et sincère avec l'Éternel. Et il nous montre la possibilité d'appeler le Seigneur à l'aide, de lancer des appels au secours. David croit qu'il est entendu. Il a fait l'expérience de la présence et de la délivrance de Dieu dans bien d'autres situations de détresse. C'est en lui qu'il trouve son refuge, sa force, son bouclier et sa sécurité. Et la sécurité, c'est précisément ce qui nous manque et que l'on recherche quand la peur nous tient. Dans la situation effrayante où il se trouve, David choisit une réaction qui m'inspire. Il fait appel au Dieu omniscient et tout-puissant, son Dieu. Moi aussi, j'aspire à cette relation d'intimité avec Dieu, notamment dans l'expression de mes émotions. Comme David, je crois qu'il est proche de moi et attentif à mes besoins. La vie sur la terre de son fils Jésus me prouve à quel point il m'aime, et c'est pourquoi j'ai choisi de le suivre. J'aimerais justement qu'on s'intéresse à présent à un épisode de la vie de Jésus-Christ. L'histoire de cet homme que le christianisme reconnaît comme pleinement homme et pleinement Dieu nous est racontée dans les évangiles. Nous voici face à un moment particulièrement douloureux de sa vie. La Bible raconte qu'à 33 ans, Jésus, le Fils de Dieu, approche de la fin de sa vie. On sait qu'il connaît le déroulement des événements à venir car il en a déjà plusieurs fois prévenu ses amis. Ainsi, il est au courant qu'un de ses proches, Judas, va le trahir et le livrer aux chefs religieux et politiques qui veulent sa mort. Il sait également qu'il doit subir une mort sur la croix,
selon la volonté de son Père céleste, pour accomplir un plan bien plus grand et délivrer toute l'humanité. Mais dans sa pleine humanité, justement, Jésus est touché par l'angoisse. Et à juste titre. Il est effectivement face à un danger réel pour sa vie, une menace vitale pour son corps. La torture qu'il va subir par la crucifixion est ignoble et en ferait fuir plus d'un. De plus, il va vivre l'abandon de ses amis proches, car eux aussi sont pris par la peur et fuient. La souffrance s'annonce profonde à tous les niveaux. Voici un bout du récit de cet épisode que l'on retrouve dans l'évangile de Marc. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre : « Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit : « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ? C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Au départ, j'ai pas voulu y aller. Pourtant, mon heure était bien arrivée. C'était un drôle de plan pour briller. C'est la peur au ventre que j'ai acceptée. Sur mon visage, la terreur a ruisselé. En gouttes de sang, elle s'est écrasée. J'ai crié pour une autre solution. J'espérais du Père une autre décision. Quelquefois les émotions sont de mauvais guides. En dépit de la peur, il faut affronter le vide. Quelquefois les émotions n'ont pas tout compris. En dépit de l'angoisse, comment renoncer au cri ? Le courage n'est pas l'absence de crainte, mais la force de vivre. Le courage n'est pas l'absence de crainte, mais la force de vivre. Lorsque l'effroi te serre dans ses bras, dis-toi que j'ai aussi connu ce froid. Sournois et moqueur, il diffuse ses ondes. Va et prends courage, j'ai vaincu le monde. Quelquefois les émotions sont de mauvais guides. En dépit de la peur, il faut affronter le vide. Quelquefois les émotions n'ont pas tout compris. En dépit de l'angoisse, comment renoncer au cri ? Le courage n'est pas l'absence de crainte, mais la force de vivre. Le courage n'est pas l'absence de crainte, mais la force de vivre. Ce soir-là, à Gethsémanée,
Malgré la peur, la difficulté, la frayeur a fui, a déserté. Face à la coupe de la liberté. Ce soir-là, seul abandonné, j'ai ouvert la voie, tu peux me parler. Tu ne seras plus tétanisé. Tu auras trouvé ton identité.